Hello, hello, ici je suis avec Mini. Alors Mini nous a donné une très très belle conférence sur la méditation. Je vois qu'elle est vraiment passionnée par ce qu'elle fait. Ça fait une dizaine d'années maintenant que je travaille à mon compte comme coach de vie et aussi comme praticienne en travail rituel. Et depuis 2 ans et demi que je me mets au service des gens, mais sur le web. Et moi, ma passion, en fait, à travers tout ça, c'est l'évolution de l'être humain. C'est d'abord ma propre évolution à moi, juste naturellement, par mon cheminement, par mes expériences de vie, j'ai été poussée à me connaître. Donc depuis 17 ans, je suis arrivée au Québec à l'âge de 27 ans, et puis là, c'était un moment d'éveil pour moi. Et puis depuis ce moment-là, c'est vraiment de vivre toutes sortes d'expériences de coaching, de thérapie, de cérémonie, de rituels chamaniques, des épreuves que la vie met sur mon chemin, et puis à travers ça, de me connaître, puis de me découvrir et d'être de plus en plus présente à ce que je vis, à être de plus en plus là, quoi, d'être réveillée dans ma vie. Donc d'abord, je vis ça viscéralement moi, et puis après, je suis tellement curieuse des autres, et j'aime tellement les gens. J'ai toujours envie de savoir comment ils vivent les choses, et puis donc naturellement ça m'a amené vers le coaching, et donc dans ce que j'offre, c'est vraiment toujours un espace dans lequel quelqu'un peut se découvrir, connaître, se voir aller, mettre la lumière sur tout ce qui est à l'ombre, à l'intérieur, pour qu'après on puisse rayonner plus, et puis pour que dans chaque moment de la vie on est mieux. Mais il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on vit dans le moment pour savoir si on veut changer quelque chose. Donc, ça revient beaucoup à la présence, d'où la méditation. Je fais un webinaire dans une semaine. Ça s'intitule S'ouvrir à la magie de la vie. Et c'est vraiment cette danse, en fait, entre soi-même, quand on est connecté à l'intérieur, quand on sait qui on est, et puis quand on est aligné, et puis quand on reconnaît nos élans profonds, quand on exprime ces élans profonds, et puis après, quand on se met en contact avec la vie, ce que la vie veut pour nous, et quand ce que nous on veut, puisque la vie veut, ces choses-là sont alignées, ça crée une magie, ça crée une danse. Et là, c'est l'espace des synchronicités, les hasards qui n'existent pas, les choses que tu dis que ça ne se peut pas que cette chose-là soit arrivée, mais oui. Donc, c'est vraiment l'espace de la magie. La vie devient magique, et je dirais que c'est pas seulement la magie dans les moments qu'on peut dire qui sont plus faciles ou joyeuses, des belles rencontres avec de belles âmes. Oui, ça c'est super. J'ai une gratitude énorme. Mais c'est aussi de reconnaître la magie qui est dans les moments d'épreuve, et de voir que quand la vie veut nous montrer le chemin, la vie veut nous faire comprendre quelque chose, que elle s'arrange pour qu'on comprenne. Et parfois, ça fait un peu mal. Des fois, on est dans une période de contraction, mais il y a une magie dans tout ça aussi. Quand on peut s'ouvrir à ça, l'épreuve, on la vit mieux, et on retire ce qu'on peut retirer. Et puis, au fond, c'est de se rappeler qu'on a tout déjà à l'intérieur, qu'on sait comment être en connexion, et c'est ça. Donc, la magie, c'est dans toutes les nuances de la vie. Donc, oui. Et justement, moi je coach des personnes qui sont en transition de carrière, et c'est vraiment ça, hein, la magie est en la personne, tout est déjà en elle. Oui. Oui, oui, c'est ça. Et je dirais, si je pense à ça, c'est je verrais comme ce qui est nécessaire, c'est de sortir un peu de la tête, et des préoccupations, qu'est-ce que je vais faire, des préoccupations plus du mental, pour vraiment faire confiance à soi, et de se mettre à l'écoute des élans, des choses qui nous font pétiller, des choses qui nous font vibrer, et d'aller vers ces choses-là. Et de se rappeler que la vie a une sagesse qui est beaucoup plus vaste que notre petit mental, et que les choses peuvent évoluer d'une façon assez extraordinaire. Si on lâche le contrôle un peu, si on arrête de vouloir tout contrôler, puis tout savoir et tout planifier, c'est ça, ça peut être très intéressant. Mais t'es aussi auteur, non? Les textes, donc sur mon site, il y a un blog avec des textes. Et souvent, je vais parler d'une anecdote personnelle, et comment je l'ai vécu, qu'est-ce que j'ai retiré de ça, c'est quoi les pépites de sagesse que j'ai pu retirer
J'offre ça et puis aussi blogueuse pour La Solution est en vous, aussi de développement personnel. Alors, est-ce que tu peux peut-être expliquer ce qu'est la solution est en vous pour les personnes qui ne connaissent pas? 5 ans, je pense, fondé par un Québécois, Sylvain Carufel. C'est un site qui offre gratuitement des articles de plusieurs auteurs différents qui sont tous dans le développement personnel, dans l'évolution de soi. Et puis sur la page Facebook aussi, Sylvain met beaucoup de citations inspirantes qui ont permis, entre autres, à cette page de devenir très populaire. Donc c'est ça, c'est plus de 3,3 millions de personnes qui suivent cette page-là. Merci beaucoup, parce que c'était vraiment une chouette entrevue. Là, je suis vraiment contente. Je suis sûre que ça va inspirer plein de personnes. Peut-être je peux nommer ma page. Oui, donc Minnie Richardson. Ma page sur Facebook, c'est La Conscience en Soi par Minnie Richardson. Mon site, laconscienceensoi.com. Au plaisir de peut-être échanger avec des personnes de ta communauté. Et à bientôt. Au revoir.